Et bonjour à toutes et tous, c'est Yorigan pour Nouvelle Rue du Slip, les ventres presse. Donc bienvenue à toutes et tous. Bienvenue aux gens qui nous ont rejoints sur la chaîne. On est maintenant 37 abonnés. C'est pas mal, hein, ça monte, ça monte, malgré le silence assourdissant des médias. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu particulière puisque vous le voyez sur la vidéo, il y a un face reveal. J'ai plus mon masque, j'ai plus mes cheveux devant le visage, donc bon, c'est un grand jour. Donc ça c'est déjà première particularité de cette vidéo. Mais donc aujourd'hui on va parler de Amélie Oudéa-Castéra, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, je sais pas quoi là, et toute une tas de conneries. Ils changent les noms régulièrement. Donc vous avez dû voir passer, elle est dans pas mal de polémiques. Il y en a notamment une moi que j'ai envie de retraiter, sur laquelle j'ai envie de parler aujourd'hui. Donc c'est cette polémique-là. Donc écoutez, c'était lors d'une commission d'enquête au Parlement, je pense, quelque chose comme ça. Donc écoutez ça. Comprenez qu'on puisse s'interroger, notamment au niveau du sport amateur, qu'une dirigeante de fédération, je prends votre cas puisque c'est celui qui est exposé ici, touche 500 000 euros par an, alors que, bon, moi je vois dans ma ville de Toulouse, mais je pense qu'on pourra le décliner, on a plein de clubs qui sont exsangues, qui n'ont même pas de quoi payer des équipements les plus élémentaires pour pouvoir permettre une pratique correcte. Est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas là à remédier à ça? Nous, on est pour un rapport de 1 à 20 bon, dans l'entreprise, mais peut-être de manière générale également dans les fédérations, parce que c'est forcément pour des gens, je vais dire, qui touchent le SMIC, voilà, le salaire basique en France, ça peut heurter. Je pense que vous pouvez le comprendre et l'entendre, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'argent n'a jamais été mon moteur. Donc, j'essaie de recontextualiser un petit peu. Donc je pense que ça, c'était pendant la commission d'enquête sur les violences sexistes, sexuelles, je crois, dans le monde du sport. Il me semble que c'était ça le contexte. Bon, vous irez vérifier, mais je crois que c'était à ce moment-là. Euh, Donc, Madame Oudéa Castéra, elle a été présidente de la Fédération française de tennis. Donc là, ce que le député LFI explique, c'est que donc il lui pose la question de savoir si c'est pas choquant d'avoir une dirigeante de fédération qui est payée 500 000 euros bruts par an, quand dans certaines fédérations, dans certains clubs, dans certains endroits, on a des dirigeants ou des bénévoles dans des clubs qui se retrouvent à même pas avoir le budget pour pouvoir changer les filets, pour pouvoir voilà, faire tourner tout simplement faire tourner les clubs quoi, qui sont quand même la base des fédérations de sport quoi. Donc donc ça c'était un peu ça c'était la question, c'était le contexte. Et donc là vous avez entendu sa réponse, hein. L'argent n'a jamais été le moteur pour elle. Donc lui, il essaie de lui demander si elle peut se positionner par rapport à ce que c'est normal d'avoir un dirigeant autant payé, aussi hautement payé. Donc lui, il propose l'échelle de 1 à 20, c'est la proposition des insoumis, des insoumis comme on dit. Moi perso, je suis plus sur un rapport 1 à 3, 1 à 4. Bon bref, c'est chacun fait comme il veut. Donc écoutez sa réponse. Moi, ce que je veux dire, c'est que l'argent n'a jamais été mon moteur. Aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les miennes, là encore, je divise par X ma rémunération. Et le sujet, c'est la passion, c'est l'investissement. Si je rapporte ma rémunération actuelle au volume d'heures que chaque semaine je m'enfourne en bossant jour, nuit, week-end, je ne suis pas bien payée. Donc vous avez vu l'indécence de la réponse, hein. C'est-à-dire que lui, il lui demande, vous pensez pas que c'est trop payé 500 000 euros pour un dirigeant de fédération? Elle dit, moi je faisais ça par passion
Et, quand je rapporte ça au nombre d'heures que j'effectue vraiment, jour, nuit et week-end, c'est pas si bien payé que ça. Alors on va la prendre au mot, on va aller regarder ça. Alors j'imagine que là, elle était peut-être ministre des Sports ou j'en sais rien à ce moment-là quand elle dit ça. Mais peut-être qu'elle est encore directrice de la fédération de tennis à ce moment-là dans le passage. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va la prendre au mot à partir du postulat que comme elle remet pas en cause le fait que 500 000 euros par an, c'est beaucoup trop d'argent. On va partir du principe que on va se baser sur cet argent-là. Donc on va faire quelques petits calculs, vous savez que j'aime ça. Donc on va regarder bah, du coup le salaire net à partir de 500 000 euros. Donc hop, ici, tac tac tac, on est sur brut net. Moi je m'en sers de temps en temps, je sais pas ce que ça vaut comme site, mais voilà. Donc on va dire que c'est une salariée cadre. Mais bon, peut-être elle est fonction publique, mais on va dire que salariée cadre. Allez, ces prélèvements ils sont un peu plus importants, les cotisations. Donc ça nous fait un net à donc le brut il est, hop, on a dit, hop là, 500 000. Alors, je sais pas si vous y voyez, on va zoomer, tac, voilà. Donc le brut, hop là, salaire brut annuel. J'ai préparé un petit fichier déjà, vous avez vu, c'est voilà, 500 000 euros. Hop là. Du coup, le net, il est là. Et donc ça nous fait quoi en mensuel? Bah, on divise par 12, hein. Hop là. 31 250 euros par mois. On va s'amuser à calculer donc le salaire journalier. Alors pour ça, on regarde le nombre de jours travaillés par mois en France. Là, sur ce site, on nous dit que c'est à peu près 5 jours par 52 semaines sur 12 mois, soit 21,67. Eh ben, on va le prendre. Tac, égale ça, divisé par ça. Ça fait un salaire net journalier de 1442 euros. Donc, bon, je sais pas si vous vous rendez bien compte. Pour essayer de se figurer, on va comparer avec le SMIC. Donc le SMIC, je suis allé le chercher sur le site du service public. Tac, au 1er janvier, 1300, 1400 euros quoi. Même pas, 1398,69 euros. Hop là, oula. Bon, 1398,69. Donc tout ça, ça veut dire, vous voyez là, cette espèce de ministre, elle gagnait par jour quand elle était à la Fédération française de tennis, elle gagnait plus d'un SMIC par jour. Et elle ose nous dire qu'elle est mal payée. Un SMIC par jour, bon, enfin, bon, je sais pas si vous vous rendez compte, hein, on peut aller voir sur l'Observatoire des inégalités. Donc, hop, le SMIC, 1398, pour vous rendre compte un peu combien de personnes, le salaire de combien de personnes elle gagne. Bon, a priori en France, il y a 7% des personnes qui sont au SMIC. C'est pas beaucoup. Mais il n'empêche que elle gagne plus que 7% des personnes, alors qui travaillent, parce qu'en fait, c'est ça le problème, c'est que 7% des salariés sont au SMIC, mais en fait, il y a plein de gens qui travaillent pas dans le pays. Bon, bref. Tout ça pour dire que on va essayer de la prendre au mot, parce qu'elle nous dit oui, mais alors il faut rapporter ça, parce que là, ça c'est. Bon, alors lui, comme ça, on a l'impression que c'est beaucoup d'argent, mais si vous rapportez, il faut rapporter au nombre d'heures travaillées, parce que vraiment, c'est beaucoup. Alors bon, déjà, un SMIC par jour. Je parle que ça parle tout seul, c'est-à-dire qu'elle gagne un mois de salaire tous les jours. Bon, bah bon, on va essayer de la prendre au mot. Donc, il y a combien d'heures dans une année? 365 jours fois 24 heures. Hop là, il y a 8760 heures. Donc, on va prendre son salaire annuel et on va le diviser par le nombre d'heures dans une année. Parce qu'on va considérer qu'elle travaille toutes les heures, hein, toutes les heures, même quand elle dort. Enfin, de toute façon, elle dort pas parce qu'elle est surhumaine, cette personne. Et donc, vu qu'elle dort pas, elle travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc ça lui fait un salaire net
de 43 €. 43 € net par heure. Tout le temps, toute l'année, toute l'année. Bon, alors, elle dit que c'est quand on rapporte, c'est pas tant que ça. Alors, pour essayer de se figurer qu'est-ce que ça représente, 43 € net de l'heure, je vous propose de calculer pour un 35 heures, qui est l'heure de travail théorique en France, la durée légale théorique d'un plein temps en France, combien ça fait que si vous étiez payé, vous, à 43 € de l'heure aux 35 heures. Donc, hop, 43 € de l'heure fois 35 heures. Et dans une semaine, dans un mois, il y a en moyenne 4 semaines de travail. Ça fait 6 000 € par mois. Alors, on va regarder, hein. Ouais, voilà, 6 000 € par mois. Et là, par contre, si on regarde, 5 993, c'était ça, hein, ouais, euros. Hop là! Ah bah là, elle est dans le top 4% des mieux payés. C'est-à-dire qu'en fait, même si on prenait sa rémunération, qu'on la divisait par le nombre d'heures machin, comme on a fait, et qu'on la mettait à 43 € de l'heure pour le travail qu'elle faisait, elle aurait déjà été payée mieux que 96% des gens dans le pays. Donc ce qui est déjà une rémunération énorme. Sauf que elle fait pas 35 heures par semaine. Elle fait toutes les heures possibles d'une semaine. Et donc en réalité, elle gagne 31 000 € par mois. Elle gagnait à cette époque-là. Et c'est vraiment trop peu d'argent. C'était un métier passion. Bon voilà, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mettez en commentaire, dites-nous en commentaire à combien il se monte la rémunération de votre métier passion. Et puis n'oubliez pas de vous abonner, partagez si ça vous a plu. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Ah si, ah oui, alors prochainement sur la chaîne